Et salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc tuto Myrmico numéro 3. On se retrouve alors pour faire ce qui était prévu, donc je vais faire un nid en plâtre, un nid pour petites espèces. Pour cela, il me faudra donc de la pâte. Donc là, j'ai pas pris de pâte à sel spécialement, c'est juste de la farine et de l'eau, un peu collante pour qu'elle puisse adhérer à la surface. Il me faudra du plâtre fin de Paris qui est juste ici. Et de l'huile de paraffine. Donc l'huile de paraffine va me servir, je vais en mettre sur toutes les parois et ça va me servir de démouler plus facilement. Donc là j'ai une petite boîte, genre exceptionnelle, avec un couvercle. Le couvercle, je vais par la suite donc couper à la Dremel. Comme ça me fera un plafond périphérique et je pourrais juste ajouter, donc là il y a l'huile de paraffine, je pourrais mettre l'huile de paraffine en dessous pour éviter les évasions. Donc comme je l'ai dit, c'était un nid pour petites espèces du type Liasus flavus ou Liasus niger, que je vais recevoir normalement la semaine prochaine, donc c'est possible pour que la prochaine vidéo ce soit un unboxing. L'huile de paraffine, le litre, ça coûte à peu près 7 euros, 7-8 euros. Regarde un peu sur internet, ça coûte ça. Donc on va commencer, donc je vais faire un espèce de négatif des galeries. C'est-à-dire que je vais donc avec la pâte à sel faire les galeries et faire la réserve d'eau qui sera au fond en fait. La réserve d'eau, donc comme j'en avais parlé dans la seconde vidéo, c'était pour l'hydrométrie, pour que les fourmis elles puissent boire. Donc ce que je vais faire, je vais commencer. Si je vois que c'est trop long, je couperai au montage pour éviter de prendre trop de temps. Donc vu que c'est un nid pour petites espèces, les galeries on va éviter, les galeries et les chambres on va éviter de les faire très grandes. Vu que les fourmis aiment les espaces assez confinés. Donc par exemple quelque chose comme ça. Voilà. Donc je fais ça, donc ça admettons ça serait la chambre principale la plus grande. Voilà, et je suis pas plus gros que ça quoi. Parce qu'après j'ai pas une boîte non plus super énorme, je fais quelques petites galeries toutes fines tout autour. Encore quelques chambres, et dans un coin, à peu près ici, vers là, je ferai un espace pour pouvoir mettre l'eau, pour qu'il y ait de l'hydrométrie, donc ça sera la réserve d'eau. Je vais la faire tout de suite, la réserve d'eau. Je prends à peu près une bonne quantité de pâte. Hop. Je vais la mettre là-bas. Donc elle est vraiment collante, hein. Un peu trop même d'ailleurs. Voilà. Voilà, donc ici il y a la réserve d'eau. Donc cela avant le moulage, avant d'avoir posé le plâtre, j'y mettrai une petite mèche. Donc admettons je mets un tout petit tuyau fin pour pouvoir verser l'eau plus tard avec une seringue. Ensuite on va continuer à faire nos galeries. Hop. Donc vraiment des galeries assez fines, pas plus épais. Voire encore plus fines. Donc là c'est la capacité, à peu près là pour petite espèce, capacité maximum je dirais 100-150 fourmis. Donc pour les petites espèces, si elles se développent assez rapidement, on peut les garder un an à l'intérieur. Il est conseillé aussi, je vous mettrai en cas le lien dans la description, d'acheter de l'anti-moisissure, un revêtement anti-moisissure qui est exprès pour le plâtre. Ça permet de le garder un peu plus longtemps, d'éviter justement toutes les moisissures, surtout sur l'aire de chasse. Donc au début je pensais faire une aire de chasse avec un relief. Hop, voilà. Avec un relief, donc une petite colline ou tout ça, mais l'espace va être vraiment limité. Ici on va faire une salle. Hop, je vais vous montrer.
Donc ici, une autre petite salle. Donc vous voyez vraiment les pièces sont petites. Hein. Surtout pour des liasus, ils seront pas énormes. C'est pas définitif comme nid, donc... Donc je vous propose c'est que je finisse ça dans mon coin. Et on fait une petite ellipse. Et on se retrouve. Donc voilà. J'ai rajouté une chambre, des galeries, une plus grande chambre, quelques petites galeries. Ici ça va être un autre accès. Voilà, donc ça fait 2 entrées qui sont assez proches. Maintenant ce que je vais faire, donc ici comme ça sera à la réserve d'eau, avec un pinceau, je vais juste faire un trou à l'intérieur. Donc le trou il va me permettre, quand je vais mouler en fait, ça va me faire une mèche. Et comme ça le plâtre absorbera plus facilement. Donc voilà, hop, là j'ai fait le trou, donc ça fera la mèche à l'intérieur. Je vais appliquer l'huile de paraffine, donc j'ai un pinceau, on va l'humidifier un petit peu, histoire que le poil il soit un peu plus souple. Hop là. Et je vais en badigeonner de partout, sur toute la surface de la boîte. Comme ça, avec un peu de chance, ce sera beaucoup plus facile au démoulage. Je mets aussi sur la pâte. Donc là, franchement, la pâte, c'est pas nécessaire de mettre de la pâte à sel. Hein. J'entends beaucoup de personnes qui disent de la pâte à sel. Je mets pas de pâte à modeler parce que ça accroche en fait sur le plâtre. Et pour, admettons là une réserve d'eau, il y aurait eu plein de pâte à modeler sur le plâtre et si on la laisse, l'eau elle va prendre le goût en fait de la pâte à modeler. Et je pense pas que ce soit bon pour les fourmis. C'est plus propre. Donc on badigeonne bien de partout. Voilà. L'huile de paraffine, elle n'a pas juste l'utilité pour que ce soit plus facile à démouler. Hein. Ça sert aussi beaucoup pour l'anti-évasion de contact. En fait, c'est simple. Hein. La surface, elle est tellement lisse que les micro-poils qu'il y a sur les pattes des fourmis peuvent pas s'accrocher en fait. Ils ont pas de prise et donc elles glissent. Hop. Voilà. Donc là, j'ai mis une bonne dose d'huile. Ça devrait être bon. Hop, on va le remettre là. Donc après avoir posé l'huile, on va faire notre mélange de plâtre. Donc il me faut la cuillère. Donc le plâtre, je vais le mélanger à l'intérieur. Alors je vais prendre le plâtre, il m'en reste un peu. On va le prendre, on va le verser directement. Hop. Donc là, à vue d'œil, il y a à peu près une trentaine de centilitres pour la boîte. On va essayer de faire quelque chose de correct dans les bonnes quantités pour éviter d'en gaspiller. On va mettre un plâtre assez liquide pour que ça prenne vraiment toute la place. Voilà, c'est liquide mais pas trop non plus. Là, j'ai un peu trop liquide. Hop. Je vais rajouter encore un peu de plâtre pour qu'il soit un peu moins liquide. Donc les quantités de plâtre, c'est à l'œil. Hein. C'est vraiment à l'œil.
à force d'en faire, enfin on le voit quoi. Sinon vous voyez sur les paquets de plâtre c'est écrit les doses là. On voit les doses. Ils disent à peu près, admettons, une dose d'eau, une dose de plâtre, ça nous fait un mélange liquide. Et plus il y a de plâtre, moins c'est liquide en fait. Hop. On va éviter les paquets, que ce soit assez homogène. Et on mélange. Voilà. Donc 33. Bon, ça fait. Alors là j'avais dit ça faisait une trentaine de centilitres. Je crois que le verre rempli vraiment à ras-bord il fait 33 centilitres. Donc on va rajouter encore un peu d'eau et un peu de plâtre. Histoire que je suis pas obligé d'en refaire. Parce qu'il faut savoir aussi que le plâtre sèche très vite. L'eau elle s'évapore assez rapidement. Enfin, j'arrive à la fin du paquet là. Niveau à la fin. Alors. Voilà. Donc on a un mélange liquide. Mais pas trop. On a un bon volume. Oh purée, j'en ai foutu partout à côté. Hop. Donc on va verser délicatement. Voilà. Voilà, la quantité c'était parfait. Hop. On met à terre, on secoue un peu pour faire remonter les bulles, pour éviter qu'il y ait des grosses bulles d'air en plein milieu. Hop. Et voilà. Et on laisse sécher. Donc là, je vais aller rajouter notre le comment s'appelle le tube pour pouvoir rajouter l'eau. On va le prendre là. Il est où? Voilà. Donc j'ai le tube. Je vais mettre un bout de papier au bout pour pas. Je vais boucher un bout. Pour pas que le plâtre y rentre à l'intérieur, ce sera plus propre. Voilà. Et on va le mettre là où il y a la réserve d'eau. On va le mettre ici. Et j'enfonce. Voilà. Alors, on retasse. Voilà, donc maintenant on va laisser sécher 24 heures. Pour qu'on puisse... pour que le plâtre puisse prendre. Devenir un peu plus dur. Et on se retrouve dans 24 heures pour démouler tout ça. A de suite. Et donc voilà, donc ça a été démoulé. Vous avez vu, en démoulant, j'ai sans faire exprès fait une petite fissure. Bon, c'est pas grave parce que je vais avoir une autre boîte similaire, donc j'aurai juste à... Donc, il me suffira juste d'enlever le plâtre. Voilà, d'enlever le plâtre et de le remettre dans l'autre boîte. Alors, donc ça a été démoulé, l'huile de paraffine a servi un petit peu quand même. Ce qui m'a causé problème, c'est surtout en fait au niveau de... Ici, tout simplement, au niveau de la pâte. Qui était vraiment très bien collée à la surface en plastique. Donc j'ai démoulé, j'ai sorti, j'ai enlevé la pâte. J'ai enlevé le tuyau de raccord. Donc le tuyau de raccord, je l'ai remis, maintenant il est modulable, il s'enlève. Le passage pour les fourmis ne sera pas possible tout simplement.
ce que j'ai fait sur le couvercle, donc c'est avec un petit fer à souder. Je fais un petit trou pour pouvoir faire passer le tuyau. Donc en forçant un peu, il faut qu'il soit un peu serré. Oh, j'y étais là, voilà. Donc j'ai fait un petit trou pour pouvoir faire passer le tuyau. Je raccroche, je le mets le tuyau à la réserve d'eau. Et comme ça, on a une boîte fermée avec notre tuyau de raccord ici, qui est relié directement à la réserve d'eau. Donc on pourra remplir, suivant nos besoins, nos petites galeries. Donc là c'est une petite fonte. Je disais en début de vidéo une centaine de fourmis, mais ouais bon, à éviter d'en mettre autant quand même. Enfin, ça dépend vraiment des espèces. Donc là, voilà, on a nos petites. Alors la grosse chambre principale avec les 3 ouvertures. Je pense pas qu'elle va servir de chambre finalement, vu qu'il y a assez quand même beaucoup d'ouvertures. Là, on a une petite chambre et une petite chambre. Donc ici, on a les deux entrées, une ici, une ici. Pour l'observation et le nourrissage dans l'aire de chasse, donc l'idéal, donc on peut laisser comme ça. Mais donc le problème d'air, ça sera pas un problème en fait avec l'air, grâce au tube qui est ici. Il y aura un apport d'air suffisant qui passera par là et qui remontera vu que c'est pas étanche. Ce qu'on peut faire aussi, c'est un trou là. Donc on fait un trou assez grand, on laisse quand même une petite épaisseur ici de plastique pour pouvoir faire notre plafond périphérique et ajouter ensuite l'huile de paraffine. Donc on fait attention au démoulage, il faut nettoyer le plâtre. Il faut pas laisser il faut éviter de laisser d'huile de paraffine quand même. Et, et on essaye aussi un maximum d'enlever les résidus de plâtre. Enfin pas de plâtre, comment ça s'appelle déjà, de farine avec l'eau de notre pâte pour éviter les potentielles moisissures et tout ça. Et donc voilà, donc c'était un petit nid, notre premier petit nid en plâtre, donc c'est pas quelque chose d'exceptionnel. Donc comme j'avais dit pour le prochain tuto, ça sera probablement un unboxing, parce que je reçois quelques colis de vendeurs dans la semaine, normalement la semaine prochaine. On ouvrira tout ça ensemble et limite si je reçois, parce que je vais recevoir des espèces de fourmis, je ferai en cas une fiche d'élevage ou quoi. Donc dites-moi si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si mon contenu vous plaît. Si vous avez des questions ou des conseils même pour moi, j'apprécierais que vous me les dites en commentaire. Et voilà, donc c'était Fourmi France pour un tuto sur un nid en plâtre.